petit résumé de la dernière fois. C'est en lisant les 2 mots inscrits par le technicien Foulon sur un post-it à destination d'Aurore-Huard que notre mercredi de travail s'est achevé. 2 mots, un nom, Hélène Lombardi. Totalement inconnu pour nous, mais sans doute que Huard, en revenant à la section de recherche, pourra nous renseigner. Après quelques jours de repos bien mérités, nous voici de retour au travail, le samedi 18 mai 2013. Enfin, sans Huard, toujours absente, et Joss, visiblement en retard. Le capitaine Brochard s'active tôt ce matin-là, et il débusque le dossier Hélène Lombardi dans une vieille affaire qui traîne dans le bureau de l'équipe du capitaine Carven, l'enquêteur breton en charge du dossier Mélissa Laplace. Le bureau est vide en ce samedi matin, et Brochard en profite pour photocopier le dossier Lombardi avant de le parcourir. Choqué, malgré son expérience, par la description de la mort de la jeune fille habitant Mérignac. Un crime horrible, non élucidé, qui s'est déroulé en 1992. Brochard y voit plusieurs points communs avec l'homicide de Laplace. De son côté, le capitaine Tellier creuse la question de l'arme du quintuple meurtre. Les rapports indiquent que l'arme appartient ou appartenait à un certain Thomas Vanier, qui demeure à Mérignac. Acheté en 1998, mais déclaré volé lors d'un cambriolage le 16 janvier de cette année. Tiens, il s'en passe des choses à Mérignac. À l'arrivée, tardivement, du lieutenant Joss, celle-ci consulte les pistes en cours. Elle découvre que Cooper et Vickers, le C et le S de CVS Investment, n'existent pas. De simples prête-noms. Sutton était donc seul fondateur de CVS. L'analyse de la peinture CC sur les murs des Bazas et des Delmin ne donne rien. Une peinture classique, trouvable dans n'importe quel magasin de bricolage. Lorsque les 3 enquêteurs sont réunis, Joss explique à ses camarades qu'elle, par rangon de droiture, s'est livrée à des actes hors procédure. Ça fait marrer Brochard, mais Tellier l'interroge, et le lieutenant explique qu'elle est passée, en civil, au 2+2, après avoir vu la photo des couples chez les Lormier. Elle avait déjà vu le mur des photos au sein de l'établissement libertin, et a pu comparer, quelques jours plus tard, lorsqu'elle y retournait en ordre de compagnie et en uniforme. Une des photos avait disparu entre son premier et son second passage. La photo montrait le docteur Emmanuel Lormier, visiblement habitué au club. Cette disparition interroge. Comment Lormier, au fond de son lit, a-t-il pu faire retirer cette preuve de son libertinage? Et pourquoi vouloir le cacher? Sur la facture détaillée des communications, rien n'incrime le docteur Lormier, hormis des appels au Bazas, au Delmin, et un certain Texier, qui apparaissait déjà sur les fadettes des victimes. Un témoin interrogé ou un suspect? Les 3 enquêteurs décident de se rendre à Dardenac et commencent par rendre visite au château où Sutton a trouvé la mort en juin 93. L'endroit appartient aux Chemel, et c'est Madame qui nous reçoit, visiblement dérangée par le fait de voir débarquer 3 gendarmes en uniforme devant sa clientèle. Le lieu a en effet été transformé en hôtel depuis plus de 10 ans, et Madame se souvient de l'arrivée de Sutton, alors riche locataire du château. Elle ne sait pas nous renseigner sur les disparitions des environs, mais à notre demande, elle explique la mort de Sutton. Victime de pensées suicidaires en nettoyant son pistolet seront les résultats de l'enquête de l'époque. Et les complications testamentaires que ce décès a engendré. Tous ces meubles sont partis pour le Royaume-Uni, pendant qu'on enterrait l'anglais dans le petit cimetière de Dardenac, à quelques kilomètres de là. Un enterrement à 2 pas de l'église du petit village qui peut surprendre, sachant que la victime était anglaise, anglicane, et qu'elle s'était donné la mort. Aussi sec, les gendarmes se rendent auprès du cimetière. Là, une petite église, une tombe à l'écart, propre, entretenue. James Sutton, 1934-1993. Les enquêteurs, curieux, trouvent l'adresse du maire de Dardenac, Ludovic Dasty, et l'homme est ravi de partager l'apéritif avec les 3 gendarmes tout en répondant à leurs questions sur la tombe de Sutton. C'est la société CVS Investment qui paye la concession et l'entretien annuel des lieux. L'édile répond aussi sur l'enlèvement de Mélissa Laplace. C'est en effet à Dardenac, étrange coïncidence, que la jeune fille a disparu, et ses vêtements ont été retrouvés non loin de l'église.
En creusant sur le sujet, les gendarmes apprennent qu'une femme du coin, devenue assistante sociale auprès de la DAS, a écrit un livre intitulé Rumeurs bordelaises, qui mentionne ces disparitions fréquentes dans la région. Par chance, le maire a gardé une carte de visite de l'autrice, Stéphanie Simon, avec son numéro de téléphone au dos. Nous sommes interrompus dans notre fin de discussion par un appel. Les policiers britanniques contactent le lieutenant Joss et ont visiblement des nouvelles à lui apporter. Pendant ce temps, Aurore, tu étais au chevet Oui. de ton frère. Et effectivement, quand le samedi est arrivé, tu as eu du mal à dormir, tu t'es réveillé assez tard. Et tu as reçu quand même un SMS de Caroline qui t'a indiqué que pour l'instant, ils étaient à Dardenac. Ok. Et sur cette investigation, et que si tu veux les rejoindre, il n'y a pas de problème. Tu as pris un véhicule, puisque la gendarmerie samedi, il y a plein de véhicules disponibles. Ouais. Et tu vas arriver à Dardenac tranquillement, sans sirène. Et Caroline t'a même indiqué que pour l'instant, ils étaient chez le maire en train de discuter de choses et d'autres aux dernières nouvelles. Et donc tu vas arriver à peu près à cette entrefaite. Alors que quand tu arrives, tu vas te garer, tu vas voir une espèce de corps de ferme. Tu vas voir, il pleuviote légèrement, mais pas trop. Et tu vas voir que par le grand portail qui est ouvert, qui donne sur une cour, tu vois 3 gendarmes en train de discuter. Les 3 gendarmes sont habillés en uniforme. Oui. En uniforme. Et tu vois d'ailleurs votre véhicule de service qui est garé non loin. Et ils sont en train de discuter avec un homme à l'allure plutôt paysanne. Et Joss est légèrement à l'écart au téléphone, en train de discuter avec quelqu'un. J'aurais pris le temps de me changer aussi à la caserne, de me mettre en uniforme pour rejoindre mes camarades. Donc j'arrive. Capitaine, monsieur. Je regarde. Qu'est-ce que j'ai loupé? Pardon, je suis désolé pour. Je vous expliquerai les raisons de mon retard. Y a pas de souci. Tu entends Joss qui parle en anglais. Elle a toujours beaucoup de mal. Et puis quand vous la regardez, tous les 3, vous voyez qu'elle est blanche en fait. Est-ce l'alcool qu'elle a ingéré quelques longues minutes précédemment? Elle est de plus en plus pâle au point où elle a un haut le cœur à un moment donné. Vraiment une nausée. Elle tend le téléphone vers toi, t'es le plus proche, et vous voyez qu'elle court à l'intérieur en suivant les traces précédentes de Brochard, qui avait indiqué le lieu des toilettes. Je tends le téléphone à UR. Hello? It's UR? Gendarme Joss. Hello? Yes, gendarme Joss. Where's Joss? Where is Joss? I don't know what you. I was talking to her. I was talking to her. Yes, Where but is Joss? she went right to the bathroom. She was very pale. She's sick, so it was. Je suis sûr parce que je disais que j'avais des informations sur Anna Gwent. C'est ça? Yes, maybe. Can I speak with Captain Brochard, my friend, my dear friend? I put you on speaker. Et du coup, je mets le haut-parleur. Il y a le maire qui s'avance aussi. Je dis, capitaine Brochard, notre homologue veut vous parler. Quoi? Mais comment ça, il veut me parler? Brochard, you are here. Mais il m'entend là? Oui, j'ai mis le haut-parleur. Yes, I'm listening to you, Brochard. Je entends vous, jeune Brochard. Je jette juste un coup d'œil au maire. You know what? We are on Saturday, I'm working. You know why I'm working for you? Vous savez pourquoi je travaille? Because Je dis, Brochard, très content, j'ai reçu 2 belles bouteilles de vin. Merci. Mais de rien.
Ah bah, du coup, moi, je suis chuchote à Brochard. Ah bah, vous lui avez envoyé, c'est bon. And I never spoke with your chief, Captain Monsieur Tellier. Monsieur Tellier. Yes. Ah. You will. Yes. Vous existez vraiment, Monsieur Tellier. Yes. I don't speak English very well, but I'm trying. Okay. Yes. Yes, Brochard. J'écarte juste le maire en fait pour laisser les autres discuter entre eux avec voilà, je pousse le maire un peu pour éventuellement je lui parle du mauvais temps etc. Mais en tout cas je m'éloigne du téléphone pour deux raisons. Un, j'ai rien à dire à cette satanée espèce de roast beef. Et deux, je veux laisser les autres discuter en paix parce qu'il y a peut-être des infos à récupérer à défaut d'avoir une Joss sous la main. Alright, I was saying to la gendarmette Joss that you know Anna Gwen. She is ill. She is ill. Ah, yeah, yes, understood. Yeah, she's sick and she's doing. Wow, enfin, she vomiting, as you said in French. Everywhere. Throwing out all this. Enfin, I don't want to know. Woman. Sometime. Red wine. My wife is sometime once a month. Une fois par mois, she's sick like that, and I understand. Je comprends. It's not so. C'est pas facile toujours et dans notre. But anyway, Hannah Gwen, you know what? Do you know what? No. Ah, you don't know what? You know what? No, I don't know what. Je mets le haut-parleur, on est à deux. Ouais, on va s'enfermer dans la voiture. Oh, she's not. She's not in sorrow. Elle n'est pas si triste que ça. Cette. Comment vous dites en français la femme qui a perdu son mari. La femme est pleurée. Veuve. La veuve. The widow. She's not éplorée at all. She's not. Because il va vous envoyer un MMS à l'époque, en 2013, avec une photo. Et vous allez voir une femme et un homme qui s'embrassent sur le perron d'une maison. Oh, she's with this guy, Peter Walton. Peter Walton? Peter Walton, ouais, he's insurer, and I've just had je viens d'avoir une conversation. Oui. Just spoke with Peter Walton, and he is his lover. Les affaires en français, ils ont une affaire. You see what I mean? Une affaire. Oui, mon affaire. D'accord. Affaire. Ça veut dire qu'ils sont des amants. They are lovers. Business ou love? Ah, love affaire. Love. Ouais. Love. Et since depuis 2 ans. 2 ans. Ah oui, d'accord. Ouais. That's not nice. Oh, c'est une grande histoire. I don't know. But, so she's next to me, and she told me that. Elle m'a dit que son mari était gross, vulgaire, gross, vulgaire. Ouais. Il est humiliate. Hein? D'accord. Humiliation. That's very difficult word in French. That humiliation. Yes. Humiliate. Ouais. Anyway, and he was his tone was pervers. Un pervers. Like sadique.
quite manipulation, you know. And she was trying to elle essayait de le quitter. Now c'est définitif maintenant. Est-ce que vous savez si Easton allait dans des lieux où on échange les femmes? Ah, swinger. I don't know. En France, les gens qui ont été arrêtés, qui ont été tués avec Easton, étaient Des échangistes. des échangistes. Ouais, swinger. anglais. Hold on a minute. Et vous voyez qu'il parle en anglais avec quelqu'un à côté en fait. Certainement c'est la femme Anna Grant. Quelques minutes. Pendant qu'il parle en anglais avec Anna Grant, je regarde le capitaine et je dis c'est quand même une drôle de coïncidence qu'elle essaye de le quitter et bizarrement il est mort. Oui. Mais de là à tuer 5 personnes, je sais pas si c'est lié. Non, mais en tout cas, comme disent nos amis anglais, how convenient, comme c'est pratique. Si la reine le dit. Mhm. Puis il va reprendre le téléphone. Non, Easton, non. Il échangeait pas sa femme en tout cas. D'accord. Non, not at all. Bon, il allait peut-être dans... Hey, l'humour anglais, ça, je reconnais. So, it's not illegal. Et c'est pas illegal in UK to have an affair. So, just to tell you that I don't have anything else about Easton. Je n'ai plus rien pour l'instant, mais je cherche et je travaille pour vous, même le samedi. Hein. Oh. So don't forget to send another. Vous avez reçu votre vin? Vous avez reçu votre vin? Yes, was good wine. I knew you. I'm sure that Brocha a choisi pour moi ces bonnes bouteilles. Ah oui. Il aime bien boire, Brochard. Yeah, I heard some news about Brocha. I have got some information. J'ai eu des informations sur Brocha. He's vieux de la vieille, comme vous dites. Oui. A professional as I am. Because I'm... Beaucoup d'expérience. I'm very senior investigator, inspector. Est-ce qu'il serait possible, avec l'accord de Madame Grant, de nous faire parvenir, si elle le veut, les relevés bancaires de son mari et éventuellement les factures détaillées de téléphone pour voir s'il contactait des gens en France? Ah, ouais. Je demande. Si elle veut. Vous êtes gourmand, hein? Yes. Alaska. On reste en touch, hein? On reste en contact. Oui. D'accord. Et puis il va raccrocher. Bon, j'ai essayé au moins. Ok. Ben, c'est déjà bien, et si on peut avoir ces informations en plus, ça ne peut être que mieux. Effectivement. On avait des choses à faire sur le lieu la dernière fois en attendant que Joss aille mieux. Je sais pas si Brochard est revenu. On est sorti de la voiture, nous, hein. Oui, je pense. On voulait aller voir le lieu où on avait trouvé les vêtements de Mélissa Laplace, hein, c'est ça, de mémoire. Et ensuite filer à Mérignac pour voir qui était le fameux détenteur de l'arme. Ah, l'arme qui avait été volée il y a longtemps, c'est ça? Exactement. D'accord. Oui, c'est une bonne idée. Monsieur le maire va venir vous voir. Je discutais avec votre lieutenant là. Elle est pas très bien. Je lui ai dit de se reposer.
là, elle s'est mise sur le canapé, elle va dormir un peu, je crois, vraiment, mais elle est malade. Qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, on fait beaucoup d'heures. Et donc, Ah, mais vous allez la tuer à ce rythme-là. Vous avez vu comme elle est pâle là écoute, je vais quand même aller la voir. Elle s'est endormie, c'est ça? Ouais, ouais. Elle se repose. Ok. Elle est sur le canapé du salon. Tranquille, elle a mis une petite couverture sur elle. Je la réveille doucement. Et je lui dis, dès que tu vas mieux, te laisse la voiture, tu repars te reposer pour le reste de la journée. Et puis on se revoit demain matin, si tu vas mieux. Ouais, merci. Merci Tellier. Pendant que t'enregistres pas, j'ai juste une petite question. Vous retrouvez tous les trois dans la cour. Le maire, lui, il va aller vaquer à ses occupations d'entretien de sa ferme. Mais ouais, vous êtes les bienvenus si vous voulez revenir quand vous voulez. Et vous aviez l'intention d'aller zoo. Alors de mémoire, on avait l'intention d'aller à l'endroit où on avait trouvé les le joli chat, les vêtements de Mélissa Laplace, de mémoire. D'accord, donc près de l'église cimetière en fait, de d'Ardenac. Très vite, vous allez retourner là-bas et vous y êtes. Vous êtes là. Et qu'est-ce qu'on cherche, capitaine? Rien de précis en fait. Je voulais juste, disons que j'en suis à la même conclusion que Brochard. Il faut avoir un espace pour séquestrer quelqu'un une dizaine de jours. Et je me dis que si les vêtements sont restés là, c'est que soit il y a une route à proximité. S'il n'y a pas de route, je me dis que je sais pas. Je cherche quelque chose. Voilà, j'essaie de visualiser un peu l'endroit et de voir éventuellement si quelque chose qui me choquerait, qui me remonterait. Enfin bon, voilà. Alors c'est un lieu, c'est une petite église girondine du coin, un tout petit cimetière. On a vu quelques dizaines de tombes. Et en pleine nature. Alors c'est un petit village, c'est un hameau, enfin un village. Moins d'une centaine d'habitants, donc peut-être une 50 bâtiments, mais dispersés. Et ce qui est sûr, c'est que l'église n'est pas au milieu du village. Elle est légèrement à l'extérieur, entourée d'arbres. Il y a des rues, une rue qui mène jusque là-bas, et derrière, c'est plutôt des chemins de campagne. Donc, ce qui te paraît évident, c'est que c'est pas éclairé la nuit. Ouais. Y a pas tu vois pas de lanterne particulière. L'église, elle est pas habitée, on est d'accord, c'est une église où de temps en temps l'eau, elle est fermée, elle est complètement fermée à clé, et peut-être de temps en temps il y a une cérémonie, et encore, il faut aller à la ville voisine pour aller à l'église. Donc c'est plus un monument historique qu'une église vivante. Après, oui. Justement, si elle est fermée, est-ce que ça pourrait pas être là que... Enfin, je suppose que nos collègues ont cherché, mais est-ce que ça pourrait pas être l'église, le lieu de détention de la victime? Elle est fermée comment, l'église? Un cadenas? Il y a une grande porte et non, c'est une serrure, une grosse serrure. Joss n'étant pas là. Je vois ce que vous voulez faire, capitaine. On va faire le tour, on regarde déjà s'il y a une autre entrée. Non, il n'y a qu'une entrée. Il n'y a qu'une entrée. Il y a des vitraux? Il y a que, oui, en hauteur, à 2 mètres de haut, il y a des vitraux, ouais. Ils sont grillagés. Ah non, je vais pas péter un vitrail quand même. Non, j'allais dire, on va éviter de péter les vitraux quand même. Enfin, je suis pas très croyante, mais quand même, ça se fait pas. Non, mais bien sûr. Bon, bah écoute, est-ce qu'on donne un petit coup d'épaule, la porte s'ouvre?
Bah oui, tu peux. Alors, tu vas donner tu vas faire un test de sauvegarde de force déjà, mais Sinon, avec peut-être que le maire Moi- a la clé. moins de dés, s'il te plaît, parce qu'elle est quand même balèze. Mais si on s'y met à 2. Ah oui, on a le téléphone du maire. Bah oui, on Non, a. mais si on téléphone et puis après que les... Ouais. Ah putain, attends, je rafraîchis parce que... Il est censé avoir. Enfin, si c'est un bâtiment qui appartient au village, il est censé avoir la clé. Potentiellement. S'il est sur un terrain du village, oui. Bon, je sais pas si on est sur un terrain du village, là. Bah, au pire, on lui pose la question, on lui dit voilà, on a besoin d'investiguer l'intérieur de l'église pour notre enquête. Et s'il nous dit Ok. j'ai pas la clé, ben on lui dit bah on va devoir l'ouvrir d'une manière ou d'une autre. Hein, donc au moins on le prévient et on se couvre. Par rapport à Joss, ça marquera mieux que si on y va et qu'on défonce tout comme ça. Ok, je vous suis. On va dire. Et c'est pour ça que j'essaye de trouver une solution plus Honorable. respectueuse de la procédure, quoi. Ouais, bah, tu vas appeler Ludovic Bastille. Il va répondre. Ouais, c'est un fixe hein, qu'il a. Ouais. Oui, bonjour monsieur le maire, c'est le lieutenant Huard. Ah, c'est vous encore. Oui. Elle est toujours dites-moi, là, votre collègue. Hein, vous inquiétez pas. Hein, j'ai pas mangé. Oui, c'est pas pour ça qu'on vous appelle. Dites-moi, la petite église près de laquelle on a trouvé les vêtements de Mademoiselle Laplace. Est-ce que vous avez la clé? Parce qu'on aurait des recherches à faire à l'intérieur et elle est fermée à clé. La clé, mais qu'est-ce que vous voulez faire dans notre église? Oui, bien sûr, j'ai la clé. Je suis le maire, hein, pas non plus. La visiter. La visiter. Alors, on est samedi, vous voulez faire une visite? Bah, repassez ici, hein, je vais pas vous l'amener non plus. Hein. Oui, y a pas de souci. Je passe la chercher d'un saut, j'arrive. Ouais. En voiture, capitaine, c'est mieux qu'un oui. saut. Oui, bah en voiture, d'un saut. À tout de Ouais. suite. Et du coup, capitaine, je vous laisse là, j'y vais vite et je reviens comme ça. Oui, il va te filer la clé. Bon, je vous repars. cassez rien, mais j'ai confiance en vous. Vous ramenez la clé, hein. Promis. Je vous la ramène dès qu'on a terminé, monsieur le Ouais, maire. pas de merci. problème, c'est pour ce que vous allez voir. Et du coup, bah, je ramène la clé. Bon, la clé rentre parfaitement dans la serrure C'est magnifique. et tu ouvres cette grande porte qui donne sur une toute petite église, hein, vide. Mais alors vide. Hein. Vide, il n'y a pas un banc, il n'y a rien, mais il n'y a rien de rien, quoi. Rien. Un petit coup de lampe pour regarder s'il y a des traces sur le sol. Ok. C'est vide, on doit avoir de la poussière sur le sol, hein, je me dis. Et il y a peut-être des traces. Ouais, bien sûr. Bonne idée. C'est s'il y aurait pas un passage vers éventuellement, je sais pas, une crypte, putain. quelque chose, tu sais. Le boulet. Ok, un passage vers un crypte, ouais. Voilà. Vous allez vous mettre à fouiller, hein, vraiment avec attention. Donc il y a Alain et puis Aurore. Oh putain, les boulets. Ouais. Et Magnifique. vraiment, vous êtes sûr d'une chose, parce que vous êtes des professionnels, c'est que, personne n'est rentré depuis des semaines. Voilà. 2, il n'y a pas de crypte. Ça, c'est sûr. Et que... Enfin, bon, c'est... soit t'as la clé, tu viens faire des choses, mais comme il y a très très peu de traces, ouais, tu verrais hein, s'il y a eu à un moment donné quelqu'un qui a été... Alors, on parle il y a quelques mois, hein, parce qu'on est au mois de mai, Oui, on parle de évidemment, 6 mois. ça hein. aurait été on nettoyé est- entre-temps, mais... Voilà. Donc ça n'a pas été nettoyé. Il y a même un peu de mousse au mur. Voilà. Vous pensez quand même que de temps en temps, il y a quelqu'un qui vient aérer. Hein. Je dis pas que c'est complètement vide depuis 6 mois. Mais voilà, vous trouvez pas de traces qui laisseraient penser que quelqu'un a été enfermé. Accroché ici, par exemple. Voilà. Les vitraux, ils présentent quoi? À part... Alors, Enfin, je me disais, est-ce qu'il y a de l'exode, etc. Dessus, mais ça serait étonnant, normalement, c'est... Non, il n'y a pas d'exode. On est sur le chemin de croix, assez traditionnel. comme d'habitude, quoi. Voilà. Rien qui m'interpelle. Vraiment rien de particulier sur ces vitraux. Assez beau, hein, mais ça te... Rien qui te perturbe dans ta religion. Et après une fouille minutieuse, hein, très minutieuse. Vous êtes sûr que... Voilà, vous êtes sûr.
vous avez bons éléments. Un, de penser que ça a déjà été fouillé, hein, certainement. Oui, bah c'est ce que je pensais aussi. Par les forces, comme ça, ils ont dû trouver les affaires à côté. Mm. On long, large en travers, et qu'ils n'ont pas trouvé plus que vous. Hein. En effet. Bon, On va à Mérignac, on passe chez le maire, on va à Mérignac. oui, ça marche. On voit comment va Joss au passage. Eh ben, quand vous arrivez, la voiture n'est plus là. Et vous recevez un SMS. Je rentre à la maison. Vraiment besoin de me retrouver avec moi. Moi-même. Quelque chose comme ça. C'est ça le message qu'elle vous envoie. Ok, bon. Bon, ben, elle va se reposer, ça va lui faire du bien. Elle nous sera fraîche et dispose demain. Tenez, monsieur le maire, merci beaucoup. Je rends sa clé. Oui, bah, il la récupère, bien sûr. Et vous allez à Mérignac. Mais pourquoi allez-vous à Mérignac? Voir le Thomas, comment il s'appelle, Vanier, c'est ça, de mémoire? Thomas Vanier, oui. Ah, Thomas Vanier, d'accord. Thomas Vanier, qui est, a priori, oui, la personne identifiée comme le détenteur, enfin le propriétaire, plus que le détenteur, le propriétaire de l'arme à feu qui aurait commis un double homicide à Ville-Gouge, mais qui a déclaré cette arme comme volée il y a maintenant quelques temps déjà. D'ailleurs, ça me fait penser sur le trajet, pendant que je suis avec Soirée, qu'il faudrait demander pour ce Thomas Vanier, Fadette et fiche d'état civil. On ne sait jamais si on voit qu'il y a des connexions sur des numéros qu'on a déjà Ouais, ça peut être croisés. D'accord. Donc voilà, vous allez recevoir une espèce de comme d'habitude, une petite fiche d'état civil. Hein. Donc il Vanier est marié Thomas, à une anglaise. Ouais, c'est ce que j'étais en train de voir. qui est marié, voilà, et qui a une enfant et qui est magnétiseur. Il est magnétiseur. Et il est marié à Madame Jane Écotte Vanier depuis 2005, effectivement. Et il vit à Mérignac, aux 12 rue Thiers, hein, comme indiqué dans les papiers que vous aviez reçus. Je serais curieuse de savoir pourquoi un magnétiseur aurait eu besoin d'une arme. Ouais, moi aussi. Voilà, Mais vous c'est avez une arme de tir, hein, c'est une arme de tir de compétition. Ouais, faut mais le passeport pour un magnétiseur. ouais, les magnétiseurs, ils sont généralement plutôt anti-armes et pacifistes, en tout cas ceux que je connais. Donc bon, c'est peut-être une exception, hein, vous allez me dire, mais... Oui, c'est ça, bah oui. Hein. On va attaquer Ouais, l'Assemblée nationale après. Je trouve ça très dommage, Brochard, que vous n'aimiez pas les anglophones, parce que vous seriez vraiment comme un poisson dans l'eau aux États-Unis. Avec le port d'armes, tout ça, franchement... Et moi, j'ai pas de problème avec Trump. Hein. Ouais, remarquez, c'est pas faux. Tu peux nous le faire là cette fois-ci. Là c'est moins crédible, du coup, avec Obama. J'adore Bush. Ah bon. Mais j'avais pas de problème avec Bush. Vous allez arriver Pas de problème dans... avec... Ouais, tu as raison, avec son prédécesseur non plus. Et vous allez arriver à Mérignac. Mérignac, cité mitoyenne, j'ai presque envie de dire, connue pour essentiellement son. Mais vous allez entendre des avions passer régulièrement, non loin, alors que vous cherchez cette rue Thiers que vous allez trouver. Vous êtes sur en fait au centre-ville, hein. Donc c'est pas des maisons, vous êtes sur des immeubles d'habitation avec certainement plusieurs appartements. Voilà. On essaie de se garer à peu près proprement. Comme d'habitude, sur la livraison avec votre voiture de gendarmerie. Exactement. On évite les personnes handicapées. Hein. Oui. Ouais. Et vous allez arriver devant une porte cochère, une belle porte, hein, mais voilà, on est quand même dans une ville assez riche, hein, et il y a des interphones et vous allez trouver effectivement Thomas and Jane et Jane. Vous m'avez dit que c'était en anglaise, mais c'est pas forcément une anglaise, mais vu son nom, c'est possible. En tout cas, une anglophone plus qu'une anglaise d'ailleurs. Et un interphone, hein, tout simplement. On est samedi maintenant, oui, l'après-midi a bien débuté quand même.
Écoute, on va sonner à l'interphone. Tout à fait. Vous sonnez et c'est il y a une interphone caméra. Vous savez, des visiophones ça s'appelle, je crois. Et le visiophone s'active. Bonjour. Oui, bonjour, gendarmerie. Est-ce qu'on pourrait parler à Monsieur Vanier, s'il vous plaît? Bon, c'est moi. Est-ce que vous pouvez nous faire entrer? On aurait quelques questions à vous poser. Mais c'est à quel sujet? C'est pour le cambriolage? Je pense que c'est mieux de le faire chez vous que sur le perron de l'immeuble. Bien sûr. Montez, si c'est pour le cambriolage. J'attends. J'espère que vous avez trouvé ceux qui m'ont fait ça. Hein. Vous êtes à quel étage? Oh, 3e étage. Merci. Bon, bah, on monte. Hein. On monte, hein. Personne ne prend l'ascenseur, hein. On y va. Oui, on y va. Je sais même pas s'il y a un ascenseur dans ces vieux bâtiments. Il y a non, il n'y a pas d'ascenseur, il y a un escalier, mais vous vous rendez compte que en réalité le rez-de-chaussée, en fait, c'est une légère colline et que autant côté rue, il y a des appartements qui donnent, mais côté à l'arrière, en fait, une partie de l'immeuble est dans la colline. Et donc, même s'il est au 3e étage, quand vous arrivez au 3e étage, à l'arrière, ça donne sur un jardin. Oh, vous voyez bien ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en gros vous montez, oui. Côté rue, il y a 2 étages voilà, qui donnent sur la rue, et puis au niveau du 3e, en fait la colline a été creusée et ça donne sur un jardin au 3e étage. Enfin l'arrière d'ailleurs, un jardin collectif. Juste pour vous donner, et donc c'est assez moderne, ça a été rénové, c'est assez moderne, et puis il y a une porte pas très grande, il y a plusieurs paliers en fait, il y a plusieurs comment ça s'appelle, portes à ce palier-là. Et une des portes est ouverte. Et il y a... qui ouvre la porte, c'est... a priori, c'est bien l'homme que vous avez vu sur la fiche d'état civil, qui est se dénommé Thomas Vanier. Enchanté, Monsieur Vanier, capitaine TD, gendarmerie de Bordeaux. Ouais, il tend la main pour te serrer la main. Oui. À vous deux aussi. Hein. Oui. Ah je pensais... Vous travaillez le samedi? Ah, on travaille 24 heures sur 24, monsieur. Nous sommes la gendarmerie. Je suis étonné parce que c'était avec la police. La police. J'ai fait la déclaration. Oui, bah écoutez, on travaille ensemble. Rentrez, ne restez pas là sur le palier. D'accord. Et vous allez rentrer dans un petit appartement. C'est propre, mais c'est petit en fait. C'est relativement petit. Mais alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah écoutez, on aimerait vous poser quelques questions. Je pense notamment en relation avec le cambriolage. Vous avez déclaré... On peut s'asseoir? Je vois sûrement une table avec des chaises. Ouais. Oui. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je sors un calepin dans lequel je prends des petites notes. Vous avez déclaré être victime d'un cambriolage. Vous pouvez me dire quand est-ce que ça s'est passé? J'ai été victime d'un cambriolage, mais j'espère que vous avez tout, non? Ah non, justement, je prends plus de renseignements parce que on a retrouvé certains éléments, donc on prend la chronologie. En fait, c'est comme... Il vous regarde, il est un peu surpris hein, quand même. Voir 3 gendarmes débarquer là en plein samedi en fait. Hein, Oui, bien sûr. Je vais trouver si j'avais la date du cambriolage. Je l'ai dans un coin, mais alors... Ouais, ça s'est passé, c'était cet hiver, hein, on rentrait des fêtes, et puis, on rentrait, c'était mi-janvier, et puis voilà, c'était un samedi, hein, d'ailleurs, ou un vendredi, attendez, 16 janvier, et puis on est parti manger à l'extérieur, resto. Et puis quand on est rentré tard, hein, la petite s'était endormie d'ailleurs dans la voiture.
Et bah la baie vitrée, il te montre en fait une baie qui donne sur le jardin. Mais de l'autre côté jardin, justement. Ouais. Et bah voilà, la baie vitrée, elle a été défoncée. Comment ça s'appelle vous savez, les barres en métal là. Quelle biche? Ouais, c'est ça. Et puis, ouais, ils sont rentrés. Et là, il va vous montrer, il y a une nouvelle télé. Carrément, il y a une belle nouvelle télé assez grande, hein, toute neuve. Il va vous montrer la baie vitrée. Et puis, il y a une nouvelle chaîne IFI. Alors, ils ont volé la télé, la chaîne IFI. Et puis, moi, j'ai dit, c'est pour ça que vous venez, c'est ça? Bah, dites-moi. Je sais, j'ai pas respecté l'obligation, mais vraiment, et en plus, je sais que c'est hyper dangereux. Je sais que c'est hyper dangereux pour la petite, mais ouais, voilà, la boîte métallique, c'était juste une boîte métallique avec un cadenas et c'était pas un coffre-fort. Donc, vous avez fait dérober l'arme, votre arme. Ah oui, voilà, et je sais bien que j'allais avoir des problèmes, mais voilà, je sais que la réglementation veut que ça soit dans un coffre-fort. C'était votre arme de quoi? Vous avez un permis de port d'arme. Ah oui, il va chercher tout de suite, tu vois, un peu, comme s'il était pris en faux. Hein. Il va chercher un permis. Pendant qu'il fait ça, je regarde un petit peu les côtés avec Huard et Brochard. Regarde éventuellement les photos, des choses, tu sais, rapidement pour essayer de me renseigner un petit peu sur le bonhomme, quoi. Tu vois une décoration. Ça va finalement peut-être bien avec son rôle de magnétiseur, son job de magnétiseur. Tu vois, il y a une espèce de truc un peu zen, peut-être une ou deux représentations d'un Bouddha. Il y a les CD, parce que oui, il a des CD, on va dire. En 2013, il y en avait encore quand même quelques-uns. Tu vois, de chants un peu, de musique un peu zen. Puis tu vois des photos de lui, enfin d'un groupe, hein, où ils sont en groupe, peut-être dans un stage comme ça de médecine non douce, on va dire comme ça. Et puis là, des photos de lui, certainement sa femme et sa fille au mur, bon, normal. Hein, voilà. Puis même peut-être même une photo de mariage d'ailleurs de lui. Ça fait, elle date de 7 ans à peu près. Il était un peu plus jeune. Capitaine, vous pensez pas qu'il faudrait quand même qu'on lui dise que son arme a servi? Ah oui, ça va venir, oui. Ouais. Et il revient avec le permis, il a plein de papiers avec lui, hein. Il a un dossier, il ouvre le dossier, il a le permis, il a les dépôts de plainte. Voilà. On va laisser prendre la parole. Vous avez trouvé? Ouais, j'avais espéré, pendant qu'il était parti chercher ses papiers, j'avais espéré pouvoir aller chercher les toilettes. Comme j'avais fait chez Lormier, c'est-à-dire farfouiller un peu dans les autres pièces, voir ce qui. Honnêtement, c'est tout petit. C'est vraiment tout petit. Hein. C'est peut-être avec le salon, il doit y avoir une chambre et 2 chambres en fait, et une salle de bain. Donc les toilettes sont juste là à l'entrée. Hein. Tu peux pas les louper. La porte est ouverte, hein, d'ailleurs. Et donc lui, il va dans une chambre, hein, mais juste à côté. En fait, il est à 3 mètres. Hein. C'est vraiment un petit appartement. Donc tu peux aller aux toilettes, il n'y a pas de sujet. Après, si tu vas dans la chambre, t'as une chambre où il est, et puis une chambre où peut-être la chambre de sa fille. A priori, peut-être. Non, mais si c'est pas assez discret, je le fais pas. Moi, je me lève, je vais regarder un peu la baie vitrée, j'en profite. Et pendant qu'il farfouille les papiers, je fais: Monsieur Vanier, vous êtes locataire? Oui, il revient, c'est quasiment instantané, hein. Il prend même pas 30 secondes. Ouais. Oui, je suis locataire, oui, je suis monsieur l'agent. Ah oui, vous louez à... Un propriétaire. Un propriétaire particulier, ouais. D'accord. C'est important. Ça peut l'être. Ouais. Vous voulez son nom? Oui, si ça vous dérange pas. Bien sûr, c'est Monsieur Boers. Quand il revient Charles Boers. Charles Boers.
quand il revient avec tous les papiers, je profite du coup pour les récupérer parce que je pense il doit nous les tendre ou quelque chose comme ça. Donc je les récupère. Ouais, tu peux les regarder, ouais. Et je vais en profiter pour lire le rapport de plainte qu'il a fait pour voir les détails, les infos qu'il peut y avoir, etc. dessus. Ouais. Bah alors tu vas être sur un rapport de police, hein. C'est Ouais. quand même main courante, hein. C'est vraiment, il a porté plainte, c'est la copie signée par l'officier de police, etc. Qui va décrire en fait un peu ce qu'il vous a dit rapidement, c'est qu'il est rentré. Là, il y a l'heure précise parce que c'était le lendemain, enfin, Oui. voilà, du cambriolage. Donc ils sont rentrés à 23h47, que quand il est arrivé, voilà, il a ouvert la porte qui était pas la porte n'a pas été forcée, que quand il est rentré, la télé, la chaîne IFI et des bijoux de pacotille, hein, de sa femme ont été dérobés. Et bah après il va dire que l'arme et son arme de tir sportif a été aussi dérobée. Et là dans le rapport il indique direct, hein, que c'était pas conformément à la législation dans un coffre-fort. Il a tout de suite dit en fait. D'accord, oui, il a été honnête par rapport à ça, quoi. Ouais, que c'était juste cadenassé dans une boîte. Et puis voilà, il y a l'estimation des montants. Est-ce que vous savez qui aurait pu le faire? Enfin bon, il répond, je sais pas, qui a pu le faire. Oui. Et est-ce que vous avez vu quelque chose? Non, j'ai rien vu. Est-ce que et puis enquête de voisinage qui va être fait. Bon, en tout état de cause, l'agent pour une télé, un truc comme ça, aurait pas fait grand-chose. Mais vous voyez qu'ils ont fait quand même. Il a donné des noms de témoins parce qu'il y a une arme à feu. Quand il y a une arme à feu volée, Oui. la police fait un petit effort quand même parce que c'est. Il n'y a pas d'autre information que cette dépôt de plainte. Il n'y a pas de courrier de relance. Vous imaginez bien où peut être l'affaire. Hein. C'est-à-dire ouais, au fond d'un police, tiroir. pas voilà. très connue pour... Pardon à tous nos policiers qui nous écoutent. Voilà. Est-ce que le dossier doit servir à bloquer une armoire quelque part? Est-ce que il y a le nom de son... Non, je lui pose la question. Dites-moi là, vous êtes plutôt quelqu'un qui voit la vie du bon côté. Pourquoi avoir une arme? Vous êtes, vous craignez une agression, hein? Vous pensez que le quartier est pas sûr? Oh non, pas du tout, monsieur l'agent. C'était ça m'a pris en 98. Oh, ça fait maintenant. Ça fait 15 ans maintenant. Je venais d'être majeur et j'ai toujours une fascination pour le tir à la carabine, le tir en tout genre, et en 98, et ça correspond au papier hein, qu'il a, hein, la date. Il a passé son permis de tir sportif en fait. Hein. Et voilà, je m'intéressais au tir sportif et donc j'ai essayé plusieurs armes et puis j'ai décidé d'acheter ce modèle-là. Parce que je trouvais que c'est... Voilà, c'est... je saurais pas trop vous expliquer, c'est une passion, ça a toujours été une passion. Puis, à vrai dire, après, vous voyez, la vie, j'ai dû travailler... Je suis allé au club de tir pendant 4-5 ans. Hein. Ouais, je pense 4-5 ans. Et puis après, je pratique plus. Voilà, on fait d'autres choses. Mais par contre, attention, hein, je renouvelle bien mon autorisation hein, régulièrement, hein, tous les 2 ans, hein, comme la loi m'y oblige. Hein. Vous allez plus au club depuis combien de temps? Bah, ça doit faire 10 ans que j'ai pas mis les pieds là-bas. Dans un club. Donc, qui était au courant qu'il y avait une arme ici dans votre entourage? Bah, ma femme, moi. Oui, c'est voilà. Logique. Hein. Quelqu'un d'autre? Bah, je sais pas, oui, des amis qui savent que j'ai fait du tir sportif, ouais, certainement. Bah, je m'en cache pas, c'est pas... J'arrache un petit papier de mon calepin, je lui tends le stylo. Est-ce que vous pouvez me marquer leur nom et leur adresse, s'il vous plaît, sur ce papier, s'il vous plaît? Là, comme ça, vous me posez la question, faudrait que je réfléchisse à qui je l'ai pu le dire, sûr. Déjà, si vous pouvez m'en donner 2-3. 2-3, ouais, mais plus même. Hein. Parce Oui, que j'en ai parlé à des clients, j'en ai parlé à... Enfin, moi, ça a été ma passion, hein, donc j'en ai quand même parlé à... Je peux vous faire une liste longue comme le bras de gens qui sont au courant. Pas forcément longue comme le bras, mais on va dire qui...
Je vais pas vous cacher que votre arme a servi malheureusement dans une affaire avec des conséquences assez graves. Ah, mais c'est ce que m'a dit le policier. Le policier m'a dit que ça, c'est sûr que ça allait être revendu chez des drogués. Enfin, vous voyez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit là, on est obligé de clôturer toutes les pistes. Donc, si vous pouvez me noter les personnes qui étaient au courant sur ce papier, je retourne le papier. Ah ouais, bah il va noter des noms. Une série. Il va mettre même 5-6 noms en fait. Hein. D'accord. Ouais, je pense que il réfléchit. Ouais, lui savait. Puis puis à un moment, j'en ai noté 5, mais je pourrais vous en noter plus. Bah, écoutez, je tends ma carte. N'hésitez pas à m'envoyer un mail avec une liste un peu plus longue. Dès que vous avez, dès que ça vous revient un petit peu en tête. Les balles ont été aussi prises chez vous. Les balles. Oui, les balles. Bah, vous avez une arme, elle était pas chargée. Ah bah oui, il y avait une boîte de munitions. Une boîte de munitions, très bien. Vous êtes marié à Madame, excusez-moi, Jane. C'est une anglo-saxonne. Oui, c'est ma femme. Non, je vous disais, c'était le prénom. Donc. Oui, elle est anglaise. Ça fait longtemps que vous habitez tout le temps en France, hein? Oui. Vous faites des allers-retours, d'accord. Je suis navré, je comprends pas trop pourquoi vous me posez ces questions. Bah, disons que votre âme ayant servi dans une ça servait à quoi exactement? Moi j'y vais, je lui dis elle a servi dans un quintuple homicide, monsieur. Alors là, il est pendant quelques instants, il vous regarde. C'est justement pour voir sa réaction en fait que j'y suis allé franco, tu vois. Un quintuple. 5 personnes. Ouais, 5 personnes. Oui. Donc comprenez bien pourquoi nous avons besoin d'un. Mais attendez, moi c'est pas moi. On m'a volé cette arme. Absolument. Mais comme l'a dit mon supérieur, nous cherchons à fermer absolument toutes les pistes. C'est pour cette raison que nous vous demandons les noms des gens à qui vous avez parlé de cette arme. Vous voyez qu'il a du mal quand même. Il a pris un coup quand même. 5 personnes, c'est bon. Oh merde, putain. Ah ouais. Oui. Où est-ce qu'elle était rangée, votre arme? Montrez-nous. Ouais, ben Et puis il va aller dans la chambre et voilà, elle était juste au-dessus de l'armoire en fait, pour pas que la petite elle puisse le prendre. Il va te montrer une armoire, une espèce de penderie, hein. Et voilà, elle était au-dessus. Ah, mais c'est sûr, ils ont fouillé et il va vous montrer. Il y a une table de chevet avec des boîtes à bijoux, puis il y a une petite table aussi, une espèce de coiffeuse avec des boîtes à bijoux. Ils sont venus, ils ont tout fouillé. Et, voilà, ils ont dû voir cette boîte en hauteur en disant que c'était de l'argent. C'est ce que je me suis dit, moi, une boîte métallique, vous voyez, avec un cadenas dessus, et qu'on cachait de l'argent là-dedans. Et donc c'est pour ça. Je suis même pas sûr qu'ils aient ouvert la boîte ici, parce que j'ai pas retrouvé le cadenas. Hein. Ils ont dû l'emporter. Ce que j'ai dit aux policiers. Ouais. 5 personnes, hein. Pendant qu'il est en train de montrer ce qui se passe au-dessus de l'armoire, je prends délicatement la feuille qu'il a eu dans les mains, je la plie en prenant des gants, mais je les mets pas, tu sais, je les prends un peu de côté, et je la range à l'intérieur du calepin plié. Pour garder les empreintes. Bah oui, c'était le but, hein. Je cherchais un moyen du prendre les empreintes depuis tout à l'heure. Bien joué. Et tu as les empreintes, bien sûr. Vous êtes là depuis combien de temps? Vous êtes locataire depuis combien de temps? Je suis ici. Bah, attendez, on est arrivé jusqu'en Jane était enceinte. Hein. Il y a son téléphone qui sonne d'ailleurs. Un instant s'il vous plaît, et puis vas-y. J'en profite pour chuchoter à Brochard pendant qu'il a son téléphone qui sonne, le monsieur machin. On en profitera pour demander à nos collègues britanniques des informations sur sa femme.
C'est qu'elle est anglaise. Son état civil, ce genre de choses. Et évidemment, en tant qu'anglaise, elle est forcément suspecte, je suis d'accord. C'est ça. Bah, disons que ça fait beaucoup d'anglais dans l'histoire quand même. Beaucoup trop. Déjà, c'est trop. Richard te dirait que ça n'a jamais vraiment été à eux, déjà. Et que il y en a beaucoup trop, on est bien d'accord. On a quand même dû leur reprendre La Rochelle. Hein. Et il parle sensiblement. Jen, oui, j'ai des gendarmes qui sont là. Ouais, c'est pour le cambriolage. Ouais, l'arme, il paraît qu'elle a été utilisée dans un 5 morts, 5 meurtres. Ouais, non, c'est sérieux. Ouais, oui, mais bien sûr. Moi aussi, je t'aime. À tout à l'heure. Puis à raccrocher. Désolé, c'était ma femme. Elle est avec la petite. Aucun souci, monsieur. Elle travaille dans quel domaine, votre épouse? Mon épouse, elle travaille pas. Elle s'occupe de notre fille. Vous exercez ici vous êtes magnétiseur, d'après ce que j'avais comme information? C'est mon métier. Je vis de ça, oui. Je vis modestement. Vous pratiquez. C'est votre cabinet ou vous avez un cabinet à part? Je loue une salle dans un cabinet mutuel, enfin mutualisé. D'accord. Ouais. Il est gêné à chaque fois que tu poses des questions sur lui, en fait. Il se sent vraiment, hein. Et en même temps que il est mal à l'aise, en fait. Il est mal à l'aise, tu vois. Je me lève de la table et je marche tranquillement dans l'appartement, regardant à gauche et à droite. Ouais, il te regarde un peu. Bon, il te regarde sans rien faire, hein. Et ouais, vous le sentez. Vous le sentez mal à l'aise. Hein. Elle est depuis longtemps en France, hein? Mon épouse. Parce qu'il aurait pu parler en des connaissances anglaises, de votre art. Ouais, mon épouse, moi j'ai rencontré en France, oui. Oh non, mais voilà. Ah, elle est en France depuis longtemps, alors? Ah oui, enfin... Mais je suis pas sûr de comprendre. Il commence à être un peu... Et ou pas, si... moi, maîtriser... j'analyse tous ces petites mimiques, ces machins, sa gestuelle. Je le passe au crible. Ouais, bah, ça passe, il va répondre. Toi, tu le passes au crible. Ouais, tu peux me faire un test d'intelligence si tu veux le passer au crible. Oui, je te fais ça. Vous n'avez pas de cabinet. Tu le sens mal à l'aise. Vraiment, ça confirme, il est mal à l'aise. Surtout depuis que vous avez parlé des 5 meurtres et puis vous lui posez des questions sur sa vie, quoi. Oui. Vous avez un gardien dans l'immeuble? Non, il y a pas de gardien dans l'immeuble. D'accord. Et on accède par votre terrasse, là, au jardin. La colline est privée ou elle est publique derrière? Ah, c'est un jardin, puis... Bah, de toute façon, je vous montre, hein, il y a un petit jardin privatif, puis après, c'est un parc. C'est un parc municipal. N'importe qui peut y accéder, quoi. Ouais, non, c'est... et pourtant, j'avais bien fermé, mais... Enfin, là, on était parti que quelques heures, j'ai pas fermé tous les volets, c'est certainement l'erreur. Après, l'erreur, c'est que j'aurais dû avoir un coffre. Oui. J'appuie sur le oui. Là, tu vois qu'il est... il rougit, tu sais... Vous vous doutez bien maintenant qu'on n'est plus sur un simple cambriolage, là. Bah... non, enfin là c'est sûr, si on utilisait cette arme, il faut retrouver les gens qui ont volé cette arme et puis leur dire ce qu'ils ont fait. Moi... Alors, évidemment, vous avez compris qu'on nous sommes dans la gendarmerie, mais nous sommes on a détaché au bureau de recherche, hein, donc en fait, ce qu'on pourrait appeler brigade criminelle. Bah là, je crois que j'ai compris que vous veniez pour ces meurtres-là et pas pour me dire qui avait volé le pistolet. Hein. Exactement. Non, moi je suis quand même étonné. Hein, ça me dit que vous dites que ça fait 10 ans que vous avez hérité le tir, hein, que vous renouvelez régulièrement votre port d'armes, ce que je peux comprendre.
En même temps, vous dites il y a 2 minutes que vous pouvez me fournir une liste longue comme le bras de personnes qui savent que vous avez une arme chez vous, et en plus vous la mettez pas dans un coffre. Donc comprenez un peu tout ça, que tout ça est un peu on va dire, je dirais pas bizarre, mais il y a une succession de coïncidences, hein, quand même. Tu te regardes dans les yeux comme ça et il répond pas en fait. Il y a pas d'autres, vous avez des voisins qui ont été cambriolés aussi, il y a que vous. Ah, des cambriolages dans la résidence ou ailleurs, il y en a plein à Mérignac. Non mais alors plein. Est-ce que dans votre immeuble, il y a eu d'autres cambriolages que le vôtre? À la même période. Je sais pas. D'accord. Vous parlez pas aux voisins. Pas plus que ça. D'accord. Vous avez quoi comme hobby en dehors de votre passion pour les armes, de votre métier, de votre épouse et de votre enfant évidemment, hein. Courez, vous allez dans certains clubs. Non. Non. Je Non. sens à ces réponses courtes qu'il commence à être agacé, j'ai l'impression. Il a une voix douce, hein, quand même. Il a pas l'air. Ouais, il est agacé dans ses réponses courtes, mais sa voix reste posée. D'un autre côté, il répond à des questions fermées par des réponses fermées. Oui, bien sûr. Est-ce que certains de vos clients auraient pu être au courant du fait que vous déteniez une arme? Mes patients, oui. Vous leur avez raconté Je vous l'ai déjà aussi dit tout à l'heure. Je vous l'ai dit tout à l'heure que j'en parle. à vos amis, vos patients. Est-ce que certains de vos collègues dans lesquels vous louez votre cabinet peuvent être aussi au courant que vous détenez une arme? Oui. Connaissent-ils votre adresse personnelle, vos collègues? Oui. D'accord. Mais Quels sont les je collègues comprends que pas. vous Je suis en garde à vue. C'est quoi cette histoire? Ah non, On va mais pas me poser non, des vous questions. regardez, là, vous serez dans le locaux, hein. Là, on est juste dans un entretien bienveillant. On cherche juste à savoir Il se rapproche sur la table. Il n'y a rien de bienveillant dans vos questions. pourquoi vous. Vous venez et puis vous m'accusez. Je sais pas. J'ai l'impression d'être un criminel depuis que vous me parlez. Non, Il cherche un peu l'aide vers toi, Brochard. Tu vas te regarder un peu. Et vers toi aussi, Aurore. Tu vois. Comprenez que vous avez été négligent en ne protégeant pas votre arme, puis négligent en parlant un peu autour de vous. Peut-être que si là on n'avait pas été volé chez vous, peut-être que toutes ces personnes seraient encore en vie aujourd'hui. Moi, je C'est pour pense ça qu'on pose que des questions. C'est pas parce qu'on a quelque chose contre vous, évidemment. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut vous reprocher, hormis Bah, rien. des effets comme dans la France d'aujourd'hui, quand on peut se accuser les victimes d'être les auteurs? Non, évidemment, vous êtes une victime. Mais je suis une victime et c'est une histoire de karma. Tout ça, c'est une histoire de karma, de malchance. Ça va être C'est aussi ça. une histoire de procédure, monsieur, parce que vous pensez bien que votre âme ayant servi dans, on va dire, un acte qui est quand même relativement, qui est très grave, vous pensez qu'effectivement, vous allez sûrement être amené à répondre du fait de la non-protection de votre arme devant les instances compétentes, hein. J'ai jamais nié et je suis prêt à payer le prix de mon erreur. Mais vous l'avez déjà payé le prix, monsieur. Voilà. Donc, non, je suis désolé. Vous allez devoir vivre avec le fait qu'il y a 5 personnes qui sont peut-être décédées à cause de votre arme. Alors, il te regarde. Donc Parce ça, c'est que une partie. Parce que quelqu'un m'a volé une arme et a tué quelqu'un, je suis responsable? Parce que vous pensez que des meurtriers comme ça, il est assez calme, hein. Des meurtriers, on aurait pas pris une autre arme pour tuer s'ils avaient eu envie de tuer? L'important, c'est pas l'outil, c'est de la manière dont on s'en sert, monsieur. Ah, c'est surtout la manière dont on les protégeait pour la rendre inaccessible. Autant, Vous voyez,
je Dans peux ce me que sentir nous coupable. dans notre- Oh, vous voulez pas m'écouter. Et il va s'asseoir sur la chaise et il va te regarder. Calmement. Reprenons où l'on était. Oui, Je vais mon vous cher, demander, s'il vous plaît, Je fais signe à si, Tellier- si- je fais si signe à vous Tellier, n'avez rien d'autre à ajouter, je vais vous demander de quitter mon appartement. Ça sera mieux pour tout le monde. Et convoquez-moi si vous voulez la gendarmerie. Mais là, vous ne pouvez pas rentrer dans mon équilibre, perturber mon karma, l'équilibre de mon énergie. votre comme karma ça. armé. C'est le truc de Nadine, ça, on s'en fout. Non, ce qu'il faut voir, c'est que là, on va juste prendre votre numéro de téléphone et on va vous laisser tranquille. Effectivement, il ne s'agit pas de vous accuser de quoi que ce soit. Vous avez été négligent, vous en avez compris les conséquences. Voilà, on va pas vous embêter plus longtemps. Je vais juste prendre votre numéro de téléphone parce qu'on n'a pas ça dans le dossier, que ça paraît normal. Et on va y aller. Mais merci. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, mais vous ne pouvez pas me tenir pour responsable de 5 meurtres parce que c'est mon arme. On me l'a volée. Et même si ça avait été dans un coffre, on me l'aurait volé, ça aurait été la même chose. On n'aurait pas pris le Je n'ai tué personne. Je vais attendre que les deux capitaines sortent. Je vais rester en fait un petit peu en retrait. Et une fois qu'ils sont sortis de l'appartement, je vais me tourner donc vers ce monsieur et je lui dis écoutez, ne tenez pas rigueur à mes supérieurs, on est tous un petit peu à cran par rapport à cette affaire. Nous cherchons simplement à trouver la personne qui a commis ces meurtres. Nous savons bien que ce n'est pas vous. Aucun problème à ce niveau-là. Personnellement, je ne vous blâme pas, d'ailleurs, pour votre arme, sachez-le. Maintenant, si vous avez... Et là, je sais que Tellier lui a donné sa carte, mais je lui donne aussi la mienne. Oui, je vais la prendre. Je lui dis, sachez que... C'est une magie néfaste qui se passe et qui heurte mon karma et mes énergies intérieures. J'ai comme l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui m'a lancé un mauvais sort. Hein. Tout ça, les énergies se liguent contre moi. Mais je vais aller libérer tout ça et comme ça, peut-être que notre histoire mutuelle va avancer aussi. Tout à fait. Si jamais vous avez, il vous revient en tête quoi que ce soit concernant la nuit du cambriolage que vous auriez peut-être pu omettre de dire à la police, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un mail pour me dire ça. Pareil, si vous avez, je sais pas, parlé par exemple de votre arme à quelqu'un et que de manière, en y repensant un petit peu, vous dites tiens, cette personne, elle avait l'air drôlement intéressée par le fait que j'ai une arme. Ça peut arriver aussi. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me dire aussi. Je vais faire un exercice d'auto-hypnose, et peut-être pour revivre et me recentrer par rapport à ce qui s'est passé ce soir-là. Et je vais demander à Jane aussi de participer à cet exercice d'hypnose. Peut-être que nous y verrons plus clair. Mais si je savais qu'il m'avait volé, vous savez bien que j'aurais... Ils m'ont volé une télé quand même, ma chaîne IFI. D'ailleurs, bijoux. Permettez-moi une dernière petite question. Est-ce qu'il y a des objets de valeur peut-être plus importants que votre télé ou quoi que ce soit ou vos bijoux qui eux n'ont pas été pris? Oh ouais. Et tu regardes l'appartement, tu vois bien que à part la télé, la chaîne IFI et les jouets de la petite qui traînent dans un coin, il n'y a pas grand-chose à voler. Très bien. Bon, en attendant... Ça ne doit pas rapporter grand-chose, magnétiseur. Oui. En attendant, monsieur, prenez soin de vous et n'hésitez pas à m'appeler s'il vous revient quoi que ce soit. Ouais, mais il va fermer la porte et puis vous allez entendre, il met de la musique un peu zen alors que vous descendez les escaliers. De méditation. Yes. Transcendantale, la méditation. Yes. En arrivant vers les collègues, je dis bon, bah c'est quand même un sacré illuminé le monsieur, hein. Ouais. J'ai essayé de calmer un peu le jeu par rapport à vous, capitaine Tellier, parce que vous l'avez vraiment beaucoup secoué, donc j'ai un peu joué le gentil flic, on va dire, pour contrebalancer. Mais j'attendais pas moins de vous. Hein.
Dis en souriant. Du coup, voilà. Si jamais il y a quoi que ce soit, je pense qu'il me contactera. Je vais lui donner ma carte. Voilà. Brochard, tu disais quelque chose. Je disais que, effectivement, ça paraît... bon, son histoire est plausible de cambriolage. Malheureusement, des gens négligents comme ça, il y en a plein. Et je pense que... Mais ceci dit, si c'est lui qui est lié au meurtre, il a quand même fait une préméditation de plusieurs mois. Hein, parce qu'il s'est fait voler son arme. Enfin, en tout cas, il nous l'a déclaré au mois de janvier pour un meurtre commis au mois de mai. Donc, c'est vachement prémédité. Oh, on est bien d'accord. Mais par contre, sa femme anglaise, peut-être que lui, il s'est vraiment fait voler son arme et peut-être que sa femme est liée au vol. Ça peut être... Ouais. Alors là, je dirais ça, c'est mon instinct de vieux gendarme qui parle. Hein. C'est pas surtout le fait que vous avez quelque chose contre les Anglais, Brochard. Ah, c'est surtout les Anglais qui ont quelque chose contre nous. Hein. Mais là, non. Non, mais je sais pas. Il y a quand même vachement d'histoires d'anglais. Sutton était anglais. Faut savoir d'où elle vient, cette femme. Parce que si elle vient du Suffolk ou je sais pas où, là, du même endroit que tous les autres. Bien sûr. Voilà. Donc j'ai rien contre les Anglais. À partir du moment où ils tuent pas des gens, quand même. Parce que Easton, il a tué quelqu'un, quand même. J'enverrai un mail à notre ami anglais pour qu'il nous donne les informations qu'il peut avoir sur elle, quand même, par précaution. De toute façon, le cambriolage dans son studio ciblé, c'est l'arme qu'on voulait. Maintenant, c'est qu'une intuition. Maintenant, qui, comment, je sais pas. Bah ça, on va voir. En tout cas, c'est quand même bizarre. Hein. D'expérience, les cambriolages, c'est surtout les populations de l'Est, hein, on le sait bien. Et ils tapent avec des choses qui sont faciles à enlever, hein, genre des bijoux, genre... Ils vont pas partir avec la télé, mais avec la télé, qu'est-ce que tu veux te balader dans la rue avec une télé, c'est fini ça. Non, les télés, ils en prennent toujours, hein, Brochard, ça je peux vous le dire. Hein. Les télés, les shiny-fi, ce genre de choses, ça part plutôt bien, et au pire des cas, ils les démontent, et tout ce qui est fil de cuivre, ils le revendent assez facilement. Pendant qu'on est dans la voiture, moi je prends la direction du commissariat de Mérignac. Le commissariat de police, du coup. Ouais, le commissariat de police, que tu vas vite rejoindre. Mais vous discutez dans la voiture présentement, c'est ça? Tout à fait. Oui. Et donc, ouais, vous êtes dans la voiture et vous débriefez présentement. En tout cas, soit le vol de son arme était totalement fortuit et elle a été revendue après à la ou aux personnes qui ont commis le meurtre, soit comme vous dites, Tellier, c'était prémédité, et dans ce cas-là, le fait que les autres choses aient été volées, c'était, comme je pense, juste pour couvrir le vol de l'arme. Bon, on va le savoir assez rapidement, je pense, du moins ça va nous aiguiller, si effectivement au commissariat de police, il nous confirme qu'il y a eu une vague de cambriolage à la période où le monsieur s'est fait prendre son arme, ben ça nous aiguillera sur un cambriolage fortuit. Hein. Par contre, si effectivement on a une petite période dans laquelle ce cambriolage était isolé par rapport à d'autres semaines, ça va nous aiguiller un petit peu sur un cambriolage ciblé. Ouais. Et est-ce qu'ils vont accepter de nous répondre ? Parce que on est quand même pas forcément toujours en bon terme avec les policiers, quoi. Oh, c'est d'un autre âge la guerre des polices. Faut arrêter de... Ça a coupé quand vous avez parlé à la fin, Tellier. Il faut arrêter de regarder Belmondo. La guerre des polices est terminée depuis longtemps. J'espère que vous avez raison. Il y a d'autres choses à dire sur le sujet. Hein. C'est qu'avec le Breton qu'on a des problèmes. Ouais. Tant qu'on est sur la route, d'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on fasse un crochet à la maison de quartier de Saint-Sébastien, à Bordeaux. Ok. C'est de là-bas que... Alors, c'est pas exactement au même endroit, mais effectivement, vous pouvez faire un petit crochet, c'est pas très très loin. En tout cas, il faudra qu'on ait fait un crochet, quitte à être sorti du bureau, parce que pour une fois qu'on est sorti du bureau, c'est ça. on va en profiter. Bon, bah, donc, vous voulez aller à cette maison de quartier?
Oui, Pas tout de suite. D'abord, on va au commissariat, je pense. On va suivre Tellier. Comme oui, vous on voulez. ira après. C'est On va d'abord au commissariat, je pense que c'est mieux. c'est vous qui voyez. Bien. Vous arrivez au commissariat ou à la police nationale. Un beau bâtiment assez moderne. Et il y a du monde, hein, parce que c'est ouvert 24/24. Hein. Et donc vous pouvez vous garer sur un emplacement police. C'est ça le privilège. Un emplacement handicapé. C'est ça, c'est fait exprès. par contre. Et vous montez rapidement les marches du perron. Il pleut sur Mérignac. Quand vous rentrez, et là il y a de nombreux policiers, policières qui sont là. Un accueil habituel avec des personnes qui ont une tête très sympathique pour accueillir les citoyens qui ont des problèmes. Ou les gendarmes qui ont en quête d'informations. C'est une policière d'ailleurs qui va répondre. Alors, Oui. Je connais pas son grade, je vais à son grade avant de lui parler, hein. Je le donne par son grade. Bonjour, on voudrait parler à l'équipe qui s'occupe des cambriolages dans la zone Intel. Ouais. Ouais. Et On voudrait leur parler, si possible. ouais, alors vous avez le formulaire BR274. Est-ce que maintenant il faut un formulaire pour parler à quelqu'un? Bah attendez, on est samedi. Vous voulez parler à des gens, ok, mais moi je sais pas qui c'est, donc vous allez faire le formulaire. Elle va te pousser un espèce de formulaire. Et puis je veux voir aussi vos cartes. Non, mais les cartes, on les a présentées direct en plus. Hein. Oui, je récupère le formulaire, je Puis elle sors va un noter, stylo à poche, elle va je commence à noter vos noms, tout ça. Alors vous voulez voir ceux qui s'occupent des vols, là, c'est ça Ouais. Vol à l'étalage, cambriolage. vol à la tire, cambriolage. Ouais. Mais dans quel quartier? Bah alors ça dépend, c'est parce que en fait ça dépend qui on appelle. Ouais, c'est pas. Et je viens Et de vous vous le les- dire maintenant. Non mais Je vous viens me parlez de mieux dire déjà. la brigade du cambriolage et je vous donnais le secteur. Ok, mais vous me parlez bien parce que moi aussi je fais mon travail, monsieur, Oui, enfin capitaine. faut un peu écouter. Bon, je vais vous trouver quelqu'un. Alors elle prend, Merci, elle regarde le formulaire. Ah, il a bien été rempli, c'est important, comme ça je sais que vous êtes venu. Hop, Tout à fait. alors, et puis elle le met dans un petit panier, là, il y a plein de papiers. Mm. Et elle va appeler un lieutenant de police qui va se pointer direct. Il est blond, assez jeune, en civil, hein, une petite veste en cuir. Et il va s'approcher de vous. Alors c'est vous les gendarmes, vous cherchez des cambrioleurs? Un Oui, café? Ouais. Oui. Ouais, Capitaine, il va à la est-ce machine à que- café, il tape un peu sur la machine à café, il met une petite pièce. Oh, ouais, c'est pas gratuit, hein, maintenant faut mettre. Ah ouais, je vous invite quand même. Ah, c'est gentil. Je me penche juste vers le capitaine Tellier. Je dis capitaine, je vous sens un peu tendu. Vous voulez que je prenne un peu la suite ou... Si vous voulez. Non, bah prenez votre café, capitaine, et puis lieutenant. Ah, C'est ça. on n'a pas l'habitude d'avoir des gendarmes, mais ah mais vous êtes section de recherche. Il C'est regarde ça. vous. Hein. Ah bah dis donc, Absolument. ça c'est moi aussi là je suis au cambriolage. Vous pensez qu'il a même pas 30 ans en fait. Hein. Je suis au cambriolage, mais après moi je pense que si je bosse bien mes examens, et bah peut-être que je pourrais postuler pour voilà, pas une voilà, vous savez chez nous c'est pas une section Voilà. de recherche, mais À la crime, quoi. voilà, la crime, attention, la crime c'est la crime, hein, voilà, une brigade criminelle, hein. C'est pas la crime, hein. Voilà. Alors vous voulez, parce que là on est samedi, vous travaillez Alors, samedi vous, à la gendarmerie? Oui, on travaille tous les jours, comme vous, hein, mais on va pas vous déranger très longtemps. Vous avez entendu parler du quintuple homicide qui a eu lieu à... Je recherche le... À Villegouge, bah bien sûr, j'en ai Oui. entendu parler, toute la presse en parle. Et ben, on est dessus. Et, Ah, c'est vous, ah bah oui, mais je vous ai vu à la télé, Ça serait bien qu'on ait lieutenant. comment il On s'appelle, peut parler de choses dans la machine à café. je vous ai vu, Ah, mais- capitaine Tellier, c'est ça, j'ai vu les articles dans Sud-Ouest, et vous travaillez, ah mais c'est vous le célèbre Brochard alors? Ah, j'adore. Célèbre Brochard. Effectivement.
Ah bah il te tend la main, vous avez pas serré la main, il te tend la main. Ah mais Brochard, mais vous êtes un peu comme une légende sur Bordeaux. Puis il va citer le marchand est quatre affaires que sur lesquelles tu as participé. Il va te citer 4 affaires. Ouais. Le brigadier le marchand, il travaille toujours ici? Oh non, il est c'est la retraite, hein. Il est parti. Ah ouais, ouais, c'est ce qu'on dit, mais ouais, c'est vrai que vous êtes bientôt parti alors, parce que voilà, vous êtes sur une belle affaire, hein, quand même. Je peux vous appeler, capitaine, capitaine Brochard ou. Oui, capitaine, ouais. Ah. Qu'est-ce que je veux dire? Mais c'est vous qui êtes en charge de l'affaire. J'avais compris que c'était capitaine Tellier. Mais je fais partie de l'équipe de Tellier. C'est important d'être dans une bonne équipe. Ouais, non, mais j'ai beaucoup entendu parler de vous. Il y avait le marchand qui parlait de vous, hein, de votre probité, et puis de votre capacité, à discuter, à faire parler les gens. Ah là, mais ça, je suis très très content de vous rencontrer. Puis cette affaire, 5 assassinats, je veux pas en savoir plus, hein. Mais bon, ça m'intéresse quand même. Moi, du coup, je dis plus rien parce que je vois qu'il s'intéresse plus à Brochard, donc je laisse parler Brochard. Ouais, il vous regarde, hein, quand même, et puis c'est une sacrée histoire. On a des questions et peut-être que justement. Je peux vous aider. Ouais, je peux vous aider. L'équipe du. Alors, attendez, vous êtes sur un truc. Mais par contre, si ça vous aide vraiment, capitaine Tellier, capitaine Brochard, vous passerez un petit mot, hein, si ça vous sert. Parce que. On fera le nécessaire. On va voir. Enfin, c'est commissaire. Ouais, mais les commissaires, vous capitaine Brochard, vous connaissez tout le monde à Bordeaux. Hein. Ouais, mais ça tourne tellement les commissaires entre eux, hein, bon. Ouais, non, c'est vrai, ça. En plus, le nôtre, en plus. Mais d'ailleurs, je me suis toujours demandé, parce que vous êtes une légende, mais pourquoi vous avez décidé de pas être commandant? Je peux comprendre, hein, c'est plein de bureaucratie, et c'est ça, hein. Préférez l'action, préférez le... Mais exactement, mais le commandant, il fait quoi du métier, du vrai métier? Le commandant, c'est juste un meneur d'hommes. C'est plaisant d'être un meneur d'hommes, hein, je dis pas. Mais quand on est quelqu'un, un vieux de la vieille comme moi, quand on sait détecter quelqu'un qui nous ment juste en le regardant, ça sert à quoi de faire la journée, de faire les plannings? Non, ça m'intéresse pas, moi. Ouais, je comprends, mais vous pourriez m'apprendre ça, par exemple, comment détecter que quelqu'un ment tout de suite, là, comme ça? C'est de l'expérience, ça, petit. C'est de l'expérience. C'est pas donné à tout le monde, hein. Ouais, je sais, mais je suis sûr qu'il tourne vers toi, Aurore. Il vous l'apprend à vous? Il vous l'apprend, lieutenant? C'est moi qui lui ai appris. Il regarde un peu ses pieds. Je plaisante, c'était pas... Enfin, il ne me l'a pas appris, je l'ai appris en cours, je suis profileuse, donc... Ah, vous êtes... Ah ouais, vous... Ouais, mais c'est vrai que... Capitaine Brochard, vous en pensez quoi? Parce que cette nouvelle technique, moi aussi, on m'a un peu formé aux interrogatoires. Là, j'ai eu une formation... c'est nouveau, je maîtrise pas, mais comment quand on reçoit la déposition d'une femme qui a été agressée ou violée, c'est tout nouveau, mais c'est compliqué, hein. Ouais, c'est pas évident, hein, ces formations, hein. Vraiment. Et puis l'état psychologique. Faut laisser ça aux femmes, faut les laisser gérer ces dépositions entre elles. Elles savent de quoi elles parlent. Non, les trucs des profiling là. Ouais, alors là, je suis pas vraiment d'accord avec vous, capitaine Brochard. Nous, notre job aussi en tant que policier, c'est pouvoir traiter tous les types de cas en faisant l'écoute auprès de... Vous voyez, il récite un peu un cours, hein, quand il ça. Voilà, de l'écoute auprès des victimes. C'est ça qu'on nous enseigne aujourd'hui. Voilà, c'est important parce que... Rappelle-moi ton prénom là. Comment tu t'appelles? Moi? Ah ouais, vous m'avez pas... Je suis Benoît. Ouais. Benoît Gaillard, c'est mon nom. Tu comprendras jamais vraiment une femme comme elles se comprennent entre elles. Donc faut leur laisser ces choses-là. Tu vois, tu peux pas comprendre. Il y a des trucs, il faut reconnaître, faut être humble face à ça. Et donc tu peux pas te mettre à la place d'une femme
Donc, faut les laisser discuter avec des femmes. Brochard, je vous signale que les femmes entre elles n'arrivent pas à se comprendre. Alors ça, Et c'est Alors, ça, Benoît il s'écarte un peu, hein, je vous laisse... Je vais essayer de recentrer un petit peu tout ça. Même moi, je me permets. Moi, je me le permets, je suis une femme. Donc, je peux vous le dire. Donc, on vient vous voir pour un cambriolage qu'il y a eu il y a quelques temps, 16 janvier de cette année. Ah ouais, bah c'est pas il y a quelques temps, c'est... Vous voulez voir ce que vous avez c'est classé, dans le ça. dossier. Voilà, c'est 16 janvier, c'est classé. Vous avez le numéro de rapport, le truc Non, j'ai tout pris parce que dans la mesure où j'ai pris le dossier, je l'ai lu, etc. J'ai pris quelques notes. Donc tenez, c'est le dossier numéro tant. Ah ouais, bref. Ouais, c'est un vieux, c'est janvier. Il y a la date dessus dans le code du dossier. Il va ouvrir sur un ordinateur le dossier. Ouais, c'est quelqu'un qui a porté plainte pour un cambriolage. C'est ça, tout à fait, Monsieur Vannier, 16 janvier, la nuit, ouais, il est venu déclarer le lendemain matin, voilà. Puis, en fait, il a exactement le duplicata de ce que vous avez, en fait. Hein. Et vous avez pu avancer, du coup, dans cette enquête parce que il y avait une arme à feu qui a été volée. Avancer. Alors, déjà, c'est pas moi qui suis en charge, lieutenant. Oui, je me doute, mais est-ce que vous avez des informations dessus? Alors, il regarde le dossier. Non. L'affaire est en cours. Okay. Et on aimerait savoir... L'affaire en cours de traitement. Et on aimerait savoir si pendant il y a eu une série de cambriolages pendant le laps de temps de ce cambriolage. En gros, est-ce que ce cambriolage fait partie d'une série ou est-ce qu'il est isolé? Ah bah ça je peux savoir parce que le nombre de cambriolages sur Bordeaux-Mérignac le 16 au soir... On est, en tout cas déclaré, hein, parce qu'il y a ceux qui déclarent pas, on est autour de 60. Hein. Ah oui, quand même. Mais sur la rue? Sur la rue. Alors sur la rue, ce soir-là, encore une fois, tout le monde déclare pas les petits cambriolages, non, j'en vois pas d'autres. Hein. Mais ouais, c'est un quartier quand même à cambriolage là-bas, parce que il y a le parc, hein, c'est ça? C'est du côté du parc? Ouais, alors ça, ok. Coin-là, le parc il est un peu isolé, c'est ça? Ouais, ouais, je connais. On fait des rondes assez souvent là-bas, hein, mais ouais, c'est. Alors bon, là, j'en ai pas d'autres le 16. Hein. Alors, ça... Et dans les rues avoisinantes? Et les rues avoisinantes, ils vont t'en trouver. Hein, du moment où il élargit un peu la recherche, il t'en trouve. Dans le pâté maison, hein? Dans le pâté, pas exactement dans le pâté maison, un peu plus loin. Bon, c'est pas forcément quelque chose d'isolé, quoi. Donc, après, vous connaissez les chiffres, malheureusement, sur une métropole comme Bordeaux, Mérignac, c'est... Moi, j'ai pas la même analyse que toi, mais bon. Vous auriez le nom de l'agent de police qui est en charge du dossier actuellement ou pas à nous fournir? Qu'on puisse le contacter pour savoir de l'agent de police qui gère le cambriolage de Monsieur Vannier. Vous dites que c'est en cours, donc... non, mais c'est en cours. C'est en cours. Ah, donc c'est en cours, et là je fais des énormes guillemets, tu vois. Voilà, c'est en cours. Ouais. Ouais, mais il faut être clair. Bon, la victime, l'assurance a remboursé. Voilà. On va pas non plus... Oui, mais il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de... Ok, il y a une arme à feu. Enfin, c'est une arme de tir. Voilà. Ouais, voilà. Elle se balade. C'est une arme à feu qui a son importance dans notre enquête. Ah, dans votre enquête? C'est pour ça qu'on voudrait savoir si on peut avoir si on arrive à trouver qui l'a volé et pourquoi. Vous voulez que je mette en priorité cette... Enfin là on parle, c'était il y a 5 mois, hein, donc pas trop ce qu'on va trouver. Alors il regarde le dossier, il n'y a même pas eu de prise d'empreinte en fait. Vous vous rendez compte que il n'y a rien eu quoi. Hein. Les mecs ils sont peut-être déplacés là-bas pour regarder, prendre une photo. Il n'y a même pas les photos dans le dossier. Vous avez le numéro de téléphone du plaignant? Nous on l'a, le numéro de téléphone du plaignant. Moi je l'ai pas pris. Hein. Tu l'as pris toi? Moi je l'ai pris. Enfin on l'a récupéré, Brochard l'avait demandé. Ouais.
il est dans le dossier. Oui, je l'ai avec moi. Ok. Et il t'ignore un peu, le Benoît Gaillard. Ouais, il parle beaucoup. À chaque fois qu'il répond, il se tourne vers le capitaine Brochard. Ouais, un petit affect. Et oui, c'est ça la réputation, La rançon du le succès. talent. Ouais. J'irai pas jusque-là. Mon capitaine. Ouais. Bah, Bon, tiens, bah, je vais m'en parle regarder. Je vais faire en sorte. Je vais voir lundi si on peut mettre quelqu'un dessus. Mais bon, vous savez à peu près ce qu'on va trouver. Rien. Oui, disons que si vous pouvez aider le célèbre capitaine Brochard dans une de ses enquêtes. Ah bah oui, ça mais fera je vais le faire. bien dans votre TV, quoi. Bah, je vais faire en sorte de relancer Je joue totalement sur ça. relancer Non, cette enquête. Je pense pas qu'on trouve, mais je le vais. jeune, le jeune, si tu peux, Benoît là. Benoît, Si oui, tu oui. peux, oui. Parce que dans l'affaire, bon, le plaignant, apparemment, il expliquait qu'il était tireur sportif, tout ça, mais il a un profil qui colle pas trop, parce que c'est plutôt un magnétiseur. Tu vois, et ça, c'est le genre de personne, quand tu le regardes dans les yeux, tu sais qu'il te dit pas toute la vérité. Et donc, si tu peux creuser un peu l'histoire du tir sportif là, parce qu'à mon avis, c'est pas une histoire de tir sportif. Je suis pas même pas sûr. Il faudra vérifier si le club de tir existe, si il était, s'il n'y a pas eu un problème, une problématique liée à cette histoire. Voilà. Je sais pas trop. Bah si, attendez, le tir, l'arme, il m'a donné tous les papiers. Il clique, tu vois. Oui, ça a été enregistré au club de tir de Mérignac en 1998. Il Ouais, est je vraiment tireur sportif, le gars. Bah a priori, Ouais, oui, il était inscrit. Alors après, j'ai pas toutes les années. Non, depuis 1998, il a été inscrit au club de tir de Mérignac. Bah, c'est ce qui est marqué là dans le dossier. Ah, parce que c'est suivi quand même, hein, toutes ces inscriptions. Bon, on va y faire un petit tour quand même. Un Brochard. Au club de tir de Mérignac. Bah écoute, on y est. Hein. On peut ou peut-être Après, que tu pourrais. Toi, Benoît, t'as quelque chose à faire cet après-midi? comme il délègue aux flics. Sérieux. Ah, bon, je peux passer là-bas. Vous voulez que je pose quoi comme question, capitaine? Savoir si. Parce qu'il nous a dit que ça faisait un moment qu'il n'était pas allé. Ça me paraît quand même bizarre qu'il soit resté inscrit s'il y va pas. Le club, il doit poser des questions. Juste s'ils le connaissent, s'ils l'ont déjà vu, s'ils ont un peu son profil, quoi. Ok, bah, je m'en occupe cet après-midi, capitaine. C'est Oui, pour ils vont vous, dire qu'ils hein. le connaissent pas et que. Mais vous passerez un petit mot merci. à mon commissaire. Comme ça, tu alors. pourrais dire que tu as participé. Bah, bien sûr. Tu pourrais dire que tu as participé à l'histoire de l'homicide de Villegouge. De la tuerie de Villegouge. La tuerie de Villegouge. Ah mais ok, C'est bah, je vais m'en occuper, mais là bon, j'ai un peu d'autres choses à faire, mais en fin d'après-midi je vais passer. Je vous dirai, vous avez un numéro de portable, capitaine? Oui, tiens. Vous avez un 06? Je lui donne Le 06 du capitaine, quoi. Je lui donne le numéro du capitaine Tellier. Ok, c'est pas le tien donc. Hein. Très bien, très bien. Que faites-vous? Les admirateurs, on sait très bien qu'après on va se refaire. Ah, il t'harcèle, enfin. C'est pas non plus un fan, hein. C'est un. Quoique. C'est un fan, mais tu pas un sais fan pas. hardcore. Ouais, il est pas encore hardcore, mais peut-être qu'à force de te côtoyer, il deviendra hardcore. Qui sait? Et effectivement, tu vois qu'il y avait de l'admiration, hein, dans ses yeux. Hein. Vraiment, ouais, quelque chose du respect de l'âge, de l'expérience. Tu vois. Même si quand t'as parlé de ces cours là, remise en question de ses cours, hein, qui suit depuis plusieurs mois, il était un peu brusqué, mais vous vous retrouvez sur le perron de la police nationale. Bon. Du commissariat de la police. Eh ben, on n'est pas plus avancé pour le moment.
Non, mais on l'a fait au moins. Maison de quartier, Saint-Sébastien. Saint-Sébastien. Ah, ok, la À maison de Bordeaux. quartier de Saint-Sébastien. D'accord. Normalement, d'après l'éthique, le message Nemo, le premier qu'on a reçu, a été envoyé d'un cybercafé ou d'équivalent. Et sur ce genre de truc, je sais qu'ils demandent les pièces d'identité de ceux qui utilisent Exact. les machines. C'est vrai. Toi, vous savez ça, vous? Je sais Mais pas, bien vous sûr savez pas que où c'est sont à la ça. page, mon chat. Elle est dans quel quartier, cette maison de quartier? Elle est dans le quartier de Saint-Sébastien. Ah, il est comment, ce quartier? C'est un quartier résidentiel, plutôt résidentiel d'immeubles. Donc, si on est en forme, ça va. Sinon, maison de jeunes, je me dis qu'on va peut-être se changer. Non, c'est pas un quartier, de banlieue. Si c'est ça la question. Où tu pourrais D'accord. risquer. Mais ça reste une maison de quartier, ce qu'on appelle donc qui accueille des jeunes comme des Maison de jeunesse. Des jeunes. une ou des maison de vieux qui jeunesse, mais aussi il peut y avoir des clubs de bridge, ce genre de choses. Hein. Ouais. C'est Oui. des petits vieux qui ont des cours d'informatique pour envoyer des mails. certainement Par oui, ou de la bureautique, ou même ça aide les personnes nouvellement arrivées sur le territoire national à Ouais. s'intégrer. On va partir les mains pleines. Un brochard. On y va tranquille. Et donc vous quittez Mérignac pour rentrer à Bordeaux et dans effectivement une maison de quartier. Vous allez vous garer là, un peu moderne. Il y a des jeunes qui font du basket, même s'il pleut un peu devant la maison. Et quand ils vous voient, vous voyez qu'il y en a deux qui disparaissent assez rapidement. Taz. En sifflant. Ah, mais un il court peu. plus vite que 2 heures. Ouais, ça c'est sûr. Et bah, vous pouvez rentrer, on vous regarde. Hein. Alors là, c'est sûr que 3 gendarmes oui, c'est sûr. se pointer. Ouais. On arrive avec le sourire. Ouais. Et vous rentrez, il y a une jeune femme avec des dreadlocks, une salopette en cuir, un t-shirt fluo qui s'avance vers vous. Ah, bonjour, vous venez faire quoi? On voudrait voir le directeur ou. Ah, le directeur, il y a pas de directeur, on est une maison de quartier, c'est communautaire, on travaille tous ensemble dans une association, Ok. c'est bien quoi. Ah non, mais bien sûr, on voudrait. C'est autogéré. Ah ben génial, j'adore le principe personnellement. J'aurais aimé avoir ça quand j'étais. Vous venez chercher, vous venez encore chercher Kevin? Ah non, Kevin. je cherchais personne. Ah, Non, on cherchait ok. personne. Ah, mais Kevin, on l'a pas vu, hein. Puis Oh, mais moi, on lui a écoutez. dit qu'on voulait plus que les policiers viennent le chercher ici. Non, on voudrait. Si vous avez des ordinateurs à disposition connectés à Internet. Hein. Ah ouais, bah, vous cherchez pour avoir des cours, nous on forme des gens, si vous voulez. Justement, on voulait savoir déjà si ces ordinateurs ils étaient en accès libre. Ah ouais, c'est autogéré ici, hein. D'accord. Donc tout le monde dans la journée peut y avoir accès. Bah Il ouais. faut demander. En gros, on voudrait savoir date du email s'il y avait un cours ou s'il y avait quelqu'un à cette date d'envoi. Ouais, non, mais moi je peux vous dire, ici c'est libre, hein, tout le monde peut. Et c'est quand, aujourd'hui? Non, c'est pas aujourd'hui. C'est la semaine dernière. C'était la date de mardi 16, c'est ça? Mardi 14, je sais plus. Tu avais dit quoi tout à l'heure? Je cherche la date. Avec, C'est mardi 14 à 9h24, précisément. Mardi 14 à 9h24. Vous prenez les pièces d'identité des gens qui se connectent aux ordinateurs? Mais non, c'est une maison de quartier. Alors il vient, et puis voilà, s'il est connu, il passe, il rentre. Si la personne n'est pas connue, on discute un peu. Si elle est sympa, on lui laisse accès voilà. Mardi, bah moi je suis là, hein, mardi matin, j'étais là, on ouvre vers 9h, mais là, je suis arrivé un peu plus tard, on a ouvert 9h15. D'accord. C'est pas précis, hein, quand même, hein, non plus.
C'est pas Est-ce précis. que vous pouvez nous dire les gens qui ont utilisé les ordinateurs ce matin-là? Bah... Les gens... Ouais, mardi matin, ah, on est quel jour? On est samedi? C'était aux alentours Mardi. de l'ouverture. Hein. Ouais, aux alentours 9h24 vous m'avez dit, donc... Donc le temps que la personne s'installe, allume le PC. Ouais, il y avait quelques personnes hein, qui étaient là. Ben non, je me rappelle pas. Pff, 86. 86. Je sais pas si c'est bien ou pas. J'espère qu'il fallait faire haut. Hein. J'espère. Ouais, il y avait... Je me rappelle d'une fille. Une fille... Ouais, 14-15 ans là, qui était là. Ouais. Elle était déjà venue, vous la connaissiez? Vous Ouais, savez son nom ouais, c'est une gamine, Megan, Roxane, je sais plus trop quoi. Megan peut-être, ouais. Elle a pas de nom de famille, cette Mégane? Oh, attendez, Megan... Non, mais j'ai pas son nom, on demande pas non plus le nom de famille. Vous savez, c'est pas la police ici, hein, c'est autogéré, les gens ils viennent, Oui, on visite. d'accord, mais vous Ouais. savez pas quand même un minimum un suivi des jeunes qui pourraient être en difficulté, ce genre de choses? Ah non, elle c'est, je pense que bah elle doit venir d'une famille où ils ont pas internet, puis c'est vrai qu'elle vient de temps en temps, mais attendez, je reviens, puis elle va voir un mec qui derrière un comptoir, derrière le bar, parce qu'il y a un espèce de petit bar, discute, et lui il vient, ouais, il y avait Roxane, puis il y avait le petit vieux là. Oui, c'est peut-être Ah, lui qui c'est nous sûr. intéresse. C'est lui qui vous intéresse? On sait Un pas, petit vieux. on sait pas. Pour l'instant, et c'est quelqu'un qui a envoyé un mail d'ici à 7h. Sans faute d'orthographe. Oui, bah une jeune fille est capable de ne pas faire de faute d'orthographe aussi. Analyse psychologique. Analyse psychologique à 2 balles d'ailleurs. Aurore, d'après- t'avais fait toi une analyse psychologique. Hein. Oui, mais c'est pas pour autant que c'est pas pour autant que c'est un petit vieux qui a fait ça. Ça peut être n'importe qui a un minimum de culture et de. Ah, la personne qui est en train de te parler doit avoir 18 ans. Hein. Oui. Le mec derrière le bar. Qu'est-ce que je veux dire? De l'analyse psychologique que tu avais fait de l'utilisateur Nemo, il s'agissait d'une personne plutôt adulte qui était sûre de lui et donc plutôt de sexe masculin. Ça, c'était ton profiling, alors tu sais ce qu'en pense Brochard. Hein. Bien sûr. D'ailleurs, bah, justement, je vais leur en parler. Je dis, est-ce que y a quelqu'un, peut-être une des personnes qui était là justement mardi, qui se fait surnommer Nemo? Est-ce que Nemo? Les deux se regardent. Nemo, c'est le poisson là dans le film, c'est ça? Alors ça peut être le poisson ou ça peut être aussi le capitaine Nemo de 20 milieux sous les mers. Alors, le mec te regarde. Capitaine Nemo. Bon, on connaît pas Capitaine Nemo. Je vous conseille de lire un petit peu. Oh, les Et le gosses. petit vieux, il s'appelle comment? Ah, le petit vieux, c'est qui il vient de temps en temps, comment il s'appelle JP, non, c'est ça, le petit vieux. Enfin, c'est pas un petit vieux. Il est sympa en plus, il est âgé, mais c'est pas un petit vieux. Même il est costaud, hein. Ouais, un homme sympa. Comment il s'appelle Il vit pas loin d'ici. Ah, mais je sais. Ouais, non, mais si, je sais parce qu'en plus, de temps en temps, il donne des cours. Il donne des cours de latin. Ah. Ouais. Oui. Ouais, il donne des cours de latin. Bah attendez, j'ai son planning. Il va derrière le comptoir, il vous fait signe d'approcher. Vous voyez, il y a un planning. Alors chacun met un peu les salles qu'il réserve. Hein, vous voyez ça. C'est un planning. C'est communautaire, quoi. Ouais. Et puis il dit bah ouais, c'est lui. Il va vous tendre le planning avec le doigt sur une case où il y a un nom. Il s'affiche. La suite. La prochaine fois. Non, je le sais.